Je m'appelle Laurent Cadot, donc je viens du club de Boulogne 92. Je m'appelle Guylaine Marchand, je suis licenciée au club d'aviron de Circassien dans le Var. Il y a quand même le sport olympique et le sport paralympique. Et voilà, et moi j'avais du mal à faire le trait d'union entre les deux. Donc lorsque j'ai commencé l'aviron dans ce club, le club de Beaumont sur Oise, au fur et à mesure des séances, ça m'a vraiment servi de rééducation. Je me suis dit, mais il y a 2 ans, tu étais encore dans ton lit à regarder des arbres pousser, parce que j'avais une fenêtre à ma droite où il y avait des arbres qui poussaient, donc je les voyais changer de couleur au fur et à mesure que le temps passe. Et je me dis, aujourd'hui, je vais participer aux Jeux Para, je me rends compte du chemin qui a été accompli. Ça m'a aidé à me réapproprier mon corps, à reprendre confiance en moi. Et en plus sur un sport que j'avais toujours eu envie de pratiquer, donc c'était magique. On a des idées reçues en fait. Je pense que moi j'étais trop calibré sur l'olympique et que j'étais aussi, au fond de moi, j'étais dans le total déni, hein, c'est ce que les médecins m'ont souvent dit par rapport au handicap. J'ai essayé de le cacher très longtemps. Déjà de le dire à mon entourage quelques années après, ça m'a déjà un petit peu libéré. Je pense que le trait d'union, c'est la force des personnes qui m'ont entouré, qui ne m'ont pas dénigré par rapport à cet objectif de partir en handisport. Alors pour arriver là, c'est effectivement beaucoup de sacrifices. J'ai un mari et 2 filles et sans eux qui m'ont poussé, qui m'ont soutenu dans les moments difficiles, dans les moments de doute. Aujourd'hui, quand on me voit, c'est pas le Laurent d'il y a 2 ans, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à vivre. Cette parenthèse-là, aujourd'hui, moi je la déguste pleinement. Le 2 coups para, il est mixte. Laurent, c'est un très grand athlète. Il est très grand, il y a des mesures à adapter, il y a pas mal de choses, mais en fait, on est toujours à essayer d'aller l'un vers l'autre. On sent qu'il a énormément d'expérience et moi, ça m'enrichit encore plus. Je pense que la première fois que j'ai vu les Jeux, en tout cas moi j'ai vécu comme ça, c'est tu découvres les Jeux. Après 2008, moi je connaissais les Jeux, je voulais y aller pour performer. C'est plus pour vivre les Jeux, c'est performer aux Jeux. Alors voilà, en 2024, avec une casquette encore différente, j'irai pour vivre les Jeux parce que c'est à Paris. Mais je sais ce que je dois mettre en œuvre pour en tout cas tout mettre de notre côté pour être le plus performant possible et avoir aucun regret en passant la ligne d'arrivée.